Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau 2 minutes. Aujourd'hui on va s'intéresser à la différence entre la réplication et le partitionnement ou les partitions. En particulier le sharding. Donc on s'intéresse principalement aux databases. Alors pour commencer, la réplication elle se base sur des blocs ou des groupes logiques qui vont porter les mêmes datas. Donc l'objectif de la réplication, c'est assimilable à ce qu'on appelle du mirroring ou de la duplication de données. On va avoir la même data d'un côté que de l'autre à travers un cluster ou non. Bien sûr, si on ne fonctionne pas en mode cluster ou qu'on a tout sur le même serveur, on perd vraiment tout l'intérêt quasiment de la réplication. Elle permet de fonctionner en mode synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire que on va pouvoir recopier la data soit en différé, donc c'est-à-dire en mode asynchrone, donc avec un laps de temps plus ou moins grand, soit sinon de manière synchrone, c'est-à-dire vraiment en instantané. Suivant les moteurs de base de données qu'on va utiliser, le réplica sera en mesure de répondre ou non aux requêtes. Donc dans un cas, soit le premier jeu de données sera seul maître pour répondre à ces requêtes, soit sinon les deux seront en mesure de répondre aux données. La répartition en matière de réplication, elle est variable suivant les moteurs de base de données qu'on va utiliser, mais généralement elle se base sur des éléments physiques, ou elle permet en tout cas de se baser sur ces éléments physiques, tels que les racks, où l'intérêt est un petit peu mineur, ou encore les data centers, pour faire en sorte qu'on réplique des données d'un data center à un autre, ou encore des zones, ou même plus étendu, des régions. Alors vous l'avez compris, l'objectif de la réplication, par opposition au partitionnement, c'est de répondre à la panne et ne pas répondre à la charge. La réplication, son principe, donc visuellement, on a deux serveurs et on va avoir donc du coup les mêmes datasets d'un côté que de l'autre. On va considérer que un dataset va être primaire et un secondaire, voire d'autres datasets, d'autres réplicas. Il est possible d'avoir X réplicas supplémentaires. Voilà. Donc tout ça en opposition avec les partitions ou le partitionnement ou encore ce qu'on va appeler le sharding. Donc le partitionnement repose lui aussi sur un découpage logique de la donnée avec des blocs constituant ce qu'on va appeler d'un terme générique qu'on va appeler partition. Après, suivant les types ou les moteurs de base de données que nous allons utiliser, on va avoir des partitions de type shard ou de type vbucket ou autre. Donc là, c'est vraiment des types de partitionnement spécifiques à chacun des moteurs de base de données. Et donc l'objectif de ce partitionnement, ça va être de prendre une database et de pouvoir la découper en morceaux, de la morceler pour pouvoir la distribuer sur un ensemble de serveurs. Donc la clé de partitionnement va être capitale, cruciale pour jouer sur la performance, puisqu'en fait si on a une clé de partitionnement qui ne permet pas de distribuer de manière homogène la donnée au sein de son cluster, eh bien on va se retrouver avec un ensemble de données plutôt centré sur un seul ou quelques serveurs, alors que si on a une clé relativement homogène, on va avoir une répartition équitable au sein du cluster et donc une bien meilleure performance. Donc ce choix de clé est crucial et dépend aussi des moteurs de base de données que l'on va utiliser. Voilà. Donc certains moteurs vont permettre de se baser sur donc le modèle de données que l'on va mettre en œuvre, comme par exemple une colonne d'une table. D'autres moteurs ne le permettront pas, mais permettront d'utiliser d'autres types. Donc en résumé, pour le partitionnement, là on cherche à répondre à la charge et non pas à la panne. Donc si on regarde le partitionnement, son principe, c'est si on a deux serveurs, on va avoir deux datasets différents sur chacun des serveurs et on n'a pas de système primaire et secondaire. Alors bien sûr, du coup, l'objectif de la plupart des moteurs de base de données, ça va être de combiner les deux à la fois, plus ou moins de manière poussée. Et donc on va se retrouver avec deux serveurs, alors là c'est serveur 1 et serveur 2, et on va retrouver donc des datasets qui vont être croisés, mixés, avec, vous voyez ici, un petit P pour primaire et un petit S pour secondaire. Et donc là, le primaire du dataset 1 va être sur le serveur 1, et sur le serveur 2, on va retrouver le secondaire du dataset 1. Du coup, là, on fait de la réplication. Et ensuite, dans le cadre du partitionnement, on a donc
scinder en deux nos informations, nos données, et donc on va se retrouver avec un secondaire sur le nœud 1 pour le dataset 2 et un primaire sur le dataset 2 pour ce qui concerne le dataset. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre des commentaires, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.